Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information sur Sangomar TV comme chaque soir. Bonsoir. Nous démarrons ce flash d'information par l'actualité nationale. Covid-19 continue sa percée au Sénégal. 11 nouveaux cas positifs ce vendredi sur les 1350 tests effectués. Il s'agit de 3 cas contacts et 8 cas issus de la transmission communautaire. 4 patients hospitalisés ont été contrôlés et déclarés guéris. Aucun nouveau décès lié à la Covid-19 n'a été enregistré. À Bargny, les populations ont vivement contesté de nouveau le projet d'installation d'une usine de sidérurgie prévue sur une superficie de 100 hectares dans la zone économique spéciale. Elles ont saisi l'occasion hier d'une audience publique portant sur le projet d'étude d'impact environnemental et social pour fustiger la forte industrialisation dans une zone économique spéciale de la commune. Parlons tout à fait autre chose, violence avec armes au Sénégal. Plus de 100 personnes ont été tuées au Sénégal par les armes légères et petites calibres entre 2019 et 2020. Des centaines de millions sont aussi perdus. Ces révélations ont été faites par Amadou Koumbatine Mbeng, chargé de recherche et de gouvernance sécuritaire du mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest. À présent, parlons politique. Le test portant la révision de la Constitution du Sénégal et la restauration du poste de Premier ministre passe en plénière ce vendredi 10 décembre 2021 à l'Assemblée nationale. Ce sera après l'examen du budget du ministre de la Justice et garde des Sceaux qui va défendre les 10 projets de loi. Toujours en politique, Adama Faye sur le retour du poste de Premier ministre. Le beau-frère du chef de l'État ne lui a pas fait de cadeau lors de sa conférence de presse hier jeudi. Le président de Defar Sagor, qui s'exprimait sur le retour du poste de Premier ministre, a soutenu que le président de la République, Macky Sall, a bien fait de faire revenir ce poste parce qu'il est fatigué et mentalement il ne tient plus. En sport, football, après des années à se lamenter sur la chute de la France à l'indice de l'UEFA, enfin une bonne nouvelle grâce au parcours des 6 clubs français engagés en Coupe d'Europe qui sont tous qualifiés pour les phases à élimination directe. La France est première à l'indice UEFA sur la saison en cours selon le calcul de l'équipe. Et enfin, sur l'international, en Birmanie, des militaires choisissent de faire défection. Selon la résistance de la Jute, environ 2000 militaires ont fait défection de rang de la Tatmadaw, l'armée birmane. Si le chiffre reste faible comparé aux 350 membres qui la composent, cela pourrait malgré tout la fragiliser durablement. Et c'était tout pour ce flash d'information. Excellente suite de programme sur Sangomar TV. Au revoir.